Bonjour et bienvenue jeune guerrier. Aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle espèce qui est arrivée dans mon élevage. Cette espèce est vraiment magnifique, tu verras. J'espère que vous l'aurez reconnue. C'est une Camponotus maculatus du Nigeria. Non, du Kenya, excusez-moi. Comme tu peux voir, c'est une Camponotus très claire. Et c'est vraiment, pour mes guerriers aguerris qui le savent, mes Camponotus préférés, de couleur jaune clair comme ça. Je sais pas, j'ai toujours été attiré par cette couleur. Comme tu peux voir, cette colonie se porte à merveille. Je l'ai racheté à un ami Luc, qui m'a fait un bon prix. D'ailleurs, je tiens à te remercier Luc. Tu es génial. Je n'avais pas encore possédé cette version claire. J'avais eu la version foncée dans le passé, que j'avais échangée avec Gestion Hante. Mais c'était une version très explosive. Celle-ci, d'après ce qu'on me dit, serait plus lente. Comme tu peux voir, j'essaye vraiment de faire des efforts avec les images grâce au conseil de la fourmi gauloise. Mais il y a encore de temps en temps des petites zones de flou. Donc excusez-moi pour tout ça. Franchement, c'est une Camponotus très facile. Étonnamment, elle a besoin de plus d'humidité qu'on pourrait le penser. Et là, elle est posée sur un tapis, je dis bien sur un tapis à 31, mais dans une boîte 7 par 7, donc les tubes ne touchent pas le tapis. Donc dans les tubes, il fait 28 degrés. Elle est sur un tapis de Camponotus africaine, dont il y a la Sericeus et les Fulvopilosus, que bientôt je vous ferai une vidéo car je les ai déménagés. Vous pouvez voir, franchement, c'est très atypique, moi je trouve, comme couleur, avec leurs petites lignes noires et tout, c'est vraiment stylé, je les aime bien. Elle a un super beau couvain, c'est une fondation qui va exploser d'ici peu. Mais j'ai des setups d'avance, etc. En acrylique, en 3D, parce qu'on a beau me dire que c'est toxique, moi je vois que ça fonctionne super bien. D'ailleurs, il y aura une vidéo de retour sur le nid de Slide Venture très bientôt, qui est mis en marche, et ça fonctionne très bien. Cette semaine-ci, j'aurai d'autres unboxings, vous verrez. Je vais essayer de faire plus de vidéos cette semaine, et aussi faire des vidéos sur les fourmis, parce que ça me manque. Je fais beaucoup d'unboxings, mais les fourmis me manquent. Mais il y aura un unboxing très spécial, où j'acquiers autre chose qu'une fourmi, vous verrez. Franchement, si vous aimez la vidéo, les amis, je veux pas mendier, mais abonnez-vous et likez la vidéo. Ce serait super gentil. Je le fais jamais. Vous voyez, de temps en temps, il y a encore des zones de flou, parce que je fais des tests. Et je tiens aussi à remercier un ami, mais qui ne veut pas être cité, parce qu'il m'a offert 2 spots pour l'éclairage, et franchement, regardez-moi, ça change tout, mais tout de tout. Franchement, la qualité d'image, c'est franchement, pour moi, aujourd'hui, je suis fier de mon image. C'est rare que je suis fier comme ça, mais là, j'en suis fier. Alors, un tout grand merci à toi, tu te reconnaîtras. Donc, pour en revenir à cette petite Camponotus, franchement, regardez-moi ces couleurs. La gine a ses points blancs, comme toutes les maculatus. Le bas est un peu plus clair que la version foncée. Il y a plusieurs types de Camponotus maculatus, d'ailleurs. Une fois, j'essaierai de vous trouver la liste exacte du nombre de Camponotus de la famille des maculatus. D'ailleurs, Sanctus en fait partie. Il y en a vraiment beaucoup. Donc prochainement, on va essayer de les nourrir avec du liquide bleu. Ça pourrait être marrant. Et du liquide rouge, vert, etc. De chez Joli Hante, on va essayer. Là, je les ai déménagés aujourd'hui dans un tube en verre et dans un tube en plastique. Mais ils ne passaient pas dans la boîte 7 par 7. Sur ces dernières images, les amis, à très bientôt.